Seigneur, tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de répulsion pour aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes, tu les invites à la pénitence et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous commençons notre carême par la célébration des cendres, comme chaque année. Cendres qui ont une riche symbolique à travers la Bible. C'est la conversion, c'est l'humilité aussi, c'est le lâcher-prise également. Nous savons très bien que le carême repose sur 3 piliers dont il faut tenir compte parce qu'ils sont traditionnels et parce que Jésus les a vécus lui-même dans son itinéraire: le jeûne, la générosité. Nous parlerons de tout cela dans l'homélie le plus simplement possible pour que cela atteigne le plus rapidement possible notre cœur. Oui, frères et sœurs, en tant que carême, nous devons retrouver la simplicité de ceux qui se savent à la suite du Christ, mais qui trébuchent encore trop souvent. C'est la reconnaissance de ce que nous sommes dans l'amour de Dieu, le carême, mais c'est aussi la ferme résolution d'avancer, de progresser, d'aimer davantage et de mieux nous convertir, c'est-à-dire de mieux nous tourner vers le Seigneur lui-même. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne. Notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur est vérité, et ta gloire est défense. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes,
Parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Trois petites choses fondamentales pour bien entrer en carême à la suite des lectures très fortes, il me semble, que nous avons entendues aujourd'hui. Voici pour moi la meilleure définition du carême. Le carême, c'est l'école d'un recentrement radical de nos existences sur le Dieu de Jésus-Christ. Il me semble que l'essentiel est dit dans cette définition. Le carême, c'est donc d'abord une école, avec tout ce que cela implique. Nous nous rappelons pendant le carême que la voie chrétienne réclame un apprentissage permanent, parce que nous ne sommes pas encore les disciples du Christ que le Père attend. Mais nous allons le devenir un jour dans la patience de Dieu. Nous allons devenir ces disciples que le Père attend. Et c'est pour cela que nous nous mettons à l'école. Notre identité chrétienne est en devenir, elle est devant nous et jamais derrière nous. Nous devons apprendre, comme les enfants à l'école, chaque jour un peu plus et chaque jour un peu mieux. Alors qu'est-ce qu'on apprend à l'école du Christ? Eh bien, on apprend à parler, comme dans toutes les écoles, mais à parler avec la bouche de Jésus. On apprend aussi à toucher avec les mains de Jésus. Et on apprend d'abord à voir avec les yeux de Jésus. On apprend aussi à comprendre avec son cœur, le cœur de Jésus. Et pour cela, il nous faut rester dans cette école toute notre vie. C'est le sens d'une vie chrétienne. Oui, j'aime bien cette définition que je reprends et que je pense qu'il faut laisser résonner pendant tout ce carême, comme à chaque carême. Le carême, c'est l'école d'un recentrement radical de nos existences sur le Dieu de Jésus-Christ. Le carême, c'est l'école d'un recentrement radical sur Jésus, parce que si nous nous laissons aller, si nous laissons les choses aller, nous nous éloignons naturellement de Dieu. Nos préoccupations familiales, nos divers penchants, notre vie affective ne nous conduisent pas spontanément vers Dieu. Ils peuvent même nous en éloigner. Dieu n'est pas au centre de notre vie. Et il faut tout un effort de discipline quotidienne pour remettre de l'ordre dans nos vies. Nous le savons bien. Recentrer nos préoccupations, nos penchants et notre vie affective sur Dieu demande effectivement un effort, l'effort de ceux qui vont à l'école. La grande tradition a érigé l'école du carême sur 3 piliers, dont les fondements sont profondément bibliques, et donc nous ne pouvons pas tourner autour du pot. Il nous faut bien les intégrer, ces 3 piliers. Le jeûne, la prière et la générosité. Ce sont en fait le jeûne, la prière, la générosité, 3 dispositions christiques développées dans les évangiles. Ne jamais oublier que Jésus a jeûné,
qu'il a prié et qu'il a donné sans compter. Et donc, dans nos existences chrétiennes, Jésus est bien la norme du jeûne, la norme de la prière et la norme du don de soi, de la générosité. Ce sont ces trois dispositions cultivées par Jésus qui ont fait de Jésus celui qu'il est pour nous aujourd'hui. En jeûnant, en priant, en nous exerçant à la générosité concrète, nous devenons peu à peu ce que nous sommes appelés à être depuis le jour de notre baptême, c'est-à-dire la vraie nourriture et la vraie boisson de ce monde, le corps du Christ. Mais évidemment, cela ne va pas sans une intégration personnelle de tout cela. Moi, finalement, quel est le jeûne dont j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce qui encombre ma vie de telle manière qu'il m'éloigne spontanément de la vie des vrais disciples du Christ? Et ma prière, doit-elle être plus intense ou doit-elle être mieux ciblée, plus chrétienne, plus élevée vers ce que Dieu désire vraiment pour les baptisés? Et cette générosité dans ma vie, quelle place a-t-elle? Où suis-je généreux d'abord? Et comment sont enracinés mes profonds égoïsmes qui m'empêchent d'être libéré du tourment, de l'inquiétude et du repli sur moi? Vous voyez, il n'y a donc pas d'école du carême sans intégration personnelle de ces trois piliers. Chacun doit s'y référer et s'y retrouver en vérité. Essentiellement, le carême nous pose, et je pense toujours avec une certaine douleur, qu'il faut entendre, une certaine blessure. Le carême nous pose la question de savoir quelle place l'Évangile tient finalement dans notre vie. En périphérie, au centre, comme bouée de sauvetage, comme point de départ, comme poésie de ma vie. L'Évangile est-il quelque chose à contempler ou à accomplir? C'est ainsi qu'il faut commencer une vraie démarche de carême. Ensuite, évidemment, le carême nous déstabilise quant à notre comportement habituel et vis-à-vis de nos repères habituels. Quel est notre comportement vis-à-vis de ceux qui nous entourent? Savons-nous les accueillir comme Dieu nous accueille lui-même? Mettons-nous des limites à l'amour des autres? Avons-nous conscience que tout ce qui blesse l'amour fraternel atteint directement notre relation à Dieu? Enfin, le carême exige de nous des signes de conversion. Les signes de conversion à poser seront inspirés de l'Esprit du Christ lui-même, celui qui vient à notre rencontre depuis toujours. Et nous avons des signes concrets pour vivre cela. Nous avons même la chance, encore dans nos régions, pour un certain temps, d'avoir des prêtres ordonnés. Le carême, c'est évidemment le temps où on va prendre le temps de se confesser. Lorsque nous sommes prêts pour vivre le sacrement de réconciliation, nous interpellons un de nos prêtres pour vivre ce sacrement qui donne la paix et la joie. Ne jamais oublier que le sacrement de la réconciliation constitue la raison même de devenir prêtre. Les prêtres donnent leur vie pour cela. Redire par un sacrement la proximité de Dieu dans nos vies, quelle chance aussi, quelle joie pour le prêtre de pouvoir célébrer cela.
d'être en face de la vérité profonde et première de son ministère. Donc, en allant se confesser, on ne dérange pas le prêtre. Non, on lui rend un grand service. On le remet radicalement devant sa raison d'être. On lui permet d'entrer lui-même en carême. La bénédiction sur vos vies retombe en même temps sur celle du prêtre. Alors pendant ce carême, pour nous aider à faire des progrès, nous pouvons prendre aussi un petit moment chaque soir avant d'aller nous coucher pour repenser à notre journée. Nous nous rappelons alors ce qui n'a pas été très juste et nous demandons pardon à Dieu. Et en même temps, nous nous souvenons de ce qui a été aujourd'hui beau et bon et nous lui rendons grâce. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos mains vont être marquées en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité. Les dispositions, nous allons recevoir les cendres dans les mains. Il s'agira d'ouvrir. Merci.
Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, prions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Durant le carême, les chrétiens se tournent vers les autres. Pour le monde qui entre dans la deuxième année de restrictions à cause de la pandémie et qui attend impatiemment une lueur d'espoir. Que les cendres que nous portons ce jour soient signe non seulement de notre fragilité, mais surtout de notre espérance. Seigneur, nous t'en prions. Le carême, c'est l'attente de la lumière par excellence. Pour l'Église, qui souffre dans chacun de ses membres, que ceux-ci soient plus que jamais à l'écoute les uns des autres et qu'ensemble ils se préparent à accueillir le ressuscité. Seigneur, nous t'en prions. Le carême est un temps pour réapprendre à prier. Pour nos communautés, nos familles marquées par la mort, la maladie ou la solitude d'un proche, qu'elles retrouvent dans la prière le réconfort dont elles ont besoin et la force de surmonter leurs difficultés. Seigneur, nous t'en prions. Le carême est un temps de conversion. Pour ceux d'entre nous qui ne savent plus où ils en sont dans leur rapport avec Dieu, avec les autres et parfois même avec eux-mêmes, qu'ils prennent le temps d'écouter ce que leur dit l'Évangile. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Guy, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'inclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. T'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Ah, que nous, dans leur compagnie, sommes jugés sous le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prochaine célébration dans cette église, samedi, 18h. Bon retour chez vous et bonne fin de semaine. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bonne entrée en carême. À toi aussi.